Burkina a été un gros exportateur de cacao. Après la guerre, non, franchement, et d'or, diamants, trafic, tout dans le nord de la Côte d'Ivoire, dilapidé, littéralement dilapidé. Il a ponctionné financièrement la Côte d'Ivoire à travers son intervention militaire. Il a ponctionné le Libéria. Et c'est vrai que tout ça, même Gbagbo le savait. Seulement, il disait, bon, il faut avaler ça, il faut qu'on en sorte de la guerre. Et il avait raison, sans doute, mais c'était des réalités contre lesquelles, certes, il ne pouvait rien faire dans l'immédiat, tant qu'il n'avait pas, bien évidemment, réussi définitivement à déjouer toutes les manœuvres de déstabilisation, qui étaient en fait au cœur desquelles, ces manœuvres, il y avait bien évidemment la France, et notamment à travers le Burkina, et la France à travers Licorne. On avait compte 7000 militaires armés français qui dépendaient de l'autorité politique et militaire française en Côte d'Ivoire. Maintenant confirmé, Blaise Compaoré est ivoirien. Son acte de naturalisation est paru au journal officiel. Il est signé de la main d'Alassane Ouattara qui avait accueilli l'ancien président burkinabé lors de sa chute en 2014. Blaise Compaoré a été visé depuis par un mandat d'arrêt international. Il pourrait donc échapper à la justice. Mélissa Chemam. Le décret de naturalisation est daté du 17 novembre 2014, soit à peine plus de 15 jours après la chute de l'ex-chef d'État burkinabé. Il est signé d'Alassane Ouattara lui-même. Dès l'arrivée de Compaoré à Abidjan, Ouattara s'était même engagé à accueillir son ami aussi longtemps qu'il le souhaiterait. La Côte d'Ivoire est reconnaissante au président Compaoré. C'est donc tout naturellement que nous l'accueillons chez nous. Son frère François a également été naturalisé ivoirien. Blaise Compaoré, sous le coup d'un mandat d'arrêt international, pourrait ainsi échapper à la justice du Burkina. Il est inculpé pour attentat contre la sûreté de l'État, complicité d'assassinat et complicité de recel de cadavres, ainsi que pour son rôle présumé dans l'assassinat de l'ancien président Thomas Sankara.